Comment être streamer en 2026 en tant que débutant sur OBS? Ça paraît évident quand t'es déjà streamer, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas par où commencer quand tu as envie de commencer les streams. Et du coup, tu sais pas forcément qu'il faut installer un logiciel pour pouvoir streamer. Personnellement, moi j'utilise OBS, il y a aussi Streamlabs que beaucoup utilisent, mais c'est un peu plus limité, donc franchement, je préfère OBS. Tu l'installes et là, ça peut devenir un peu compliqué si tu ne t'y connais pas. Du coup, je vais te donner 3 conseils sur comment bien débuter sur OBS. Tout d'abord, tu vas devoir configurer les paramètres, donc tu vas aller dans paramètres et ensuite tu vas connecter et lier ton Twitch pour pouvoir du coup diffuser tes streams. Ensuite, pour la bande passante, tu vas activer un Unsafe Broadcasting. Si tu streams en 1080p, tu vas également pouvoir streamer en 720 ou en 480 pour toutes les personnes qui ont une connexion un peu plus lente. Et ensuite, ce qui est très important, le débit, je te conseille de mettre plus haut que ce qui est recommandé par Twitch. Sinon, tu risques des lags, des bugs et une mauvaise qualité sur tes rediffusions. Je te conseille de mettre entre 6000 et 8000 en fonction de ta connexion. Ensuite, tu vas aller dans Sortie et pour la piste VOD Twitch, tu coches la piste numéro 2. Comme ça, tu vas pouvoir diffuser de la musique sur cette piste qui ne sera pas du coup entendue sur ta rediffusion. Ensuite, concernant les scènes et les sources, pour streamer, du coup, tu vas créer plusieurs scènes. Donc les basiques, c'est la scène de discussion, just chatting avec ta caméra en grand, ensuite tu as la scène de jeu avec ta petite caméra et le jeu en grand, et ensuite les scènes de début et de fin. Pour chaque scène, tu vas ajouter des sources, donc par exemple pour la caméra, tu ajoutes la source périphérique de capture vidéo. Pour le jeu, c'est la source capture de jeu, et là tu as juste à sélectionner du coup ton jeu. Tu peux aussi ajouter des images, des vidéos, des widgets avec la source navigateur web, bref, tu as plein de possibilités. Ensuite, concernant les pistes audio, c'est vraiment très important de séparer chacune de tes pistes. Par exemple, pour ton jeu, tu vas sur ta source de capture de jeu et tu coches capture audio bêta. Ça te crée une piste audio dédiée dans le mélangeur, donc juste ici, tu vas pouvoir du coup gérer le son. Pour Discord, c'est différent. Tu crées une source capture audio de sortie et tu sélectionnes Discord. Et tu fais pareil pour chaque son, donc le jeu, Discord, les alertes Twitch, Spotify, Internet si tu fais des reacts. Un son dans ton stream égale une piste audio. Voilà du coup mes 3 conseils pour pouvoir se lancer sur OBS en tant que débutant. N'hésite pas à t'abonner pour plus de conseils et dis-moi dans les commentaires si jamais tu veux un conseil en particulier.